que ça revienne. Même si, quelque part, excusez-moi, quelque part, je n'ai plus là-bas de famille. Je sais que j'ai une terre qui a appartenu à mon grand-père. C'est sacré chez nous, sacré. Et j'ai un regret. Le regret que j'ai, c'est que ma mère ne m'a pas autorisé à voir plus souvent mon père pour apprendre l'arabe, pour me parler. C'était tabou. Bismillah, Bismillah, Allah. Alif, Be, Te, Se, Jim, Ha, Ha. Alif, Bae, Tae, Te, Se, Se. Jim. Elle connaît pas. Après, alhamdulillah, salam alaikum. C'est pas haram. Taouti, ouais, Taouti, quand il est ici. Il a bien connu mon père. Lui. Il parlait l'arabe, il parlait le tahitien, il parlait le kanak, il parlait 4-5 langues arabes, l'Arbaïli, il parlait la Mchaoui, il parlait tout. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je ne sais pas estimer. Hein. Parce que moi, je le dis franchement, hein, je suis arabe, j'ai une goutte de sang peut-être arabe. Mais c'est de l'arabe qu'il y a là-dedans. C'est pas d'autre chose. Jamais. Ah, jamais. Et moi, mes enfants, ils ont leur père, leur grand-mère et tout ça de côté paternel qui n'est pas arabe, mais ils sont arabes jusqu'à la moelle. Ces enfants de bagnards, ces enfants de déportés, de transportés, c'est pas qu'ils se croient une race supérieure, c'est pas Hitler. Alors que maintenant, eh ben, on le revendique haut et fort. Alors même si on vous dit, bah oui, mais tu dis que tu es arabe, mais tu as des souches métropolitaines et ça, non, je suis arabe, je suis Ali Majan, né Abdelkader Bouanani, je suis de souche arabe, je suis de la vallée de Nessadiou et j'en suis fière. Nous, on s'est fait traiter de sale bico à l'école. Nous, nos générations, bon, ou les fils de bico, ou les fils de chapeau de paille. Bon, ça, ce sont des humiliations que nous avons subies. Mais ce n'était pas un choix. Le pire dans tout ça, c'est que moi, les gens qui étaient racistes avec moi, ils avaient la même couleur de peau que moi. Si l'autre, il est jaune, il est noir, il n'est pas de la même couleur, vous vous dites, bon, ben, on est différents. C'est normal qu'ils m'en veuillent. Mais non, ils avaient la même couleur de peau que moi, ils me traitaient de sale race. Je suis très fière en regardant la mer de me dire que là, sur cette même terre de Nessadiou, où qu'il y a la mosquée, pas loin il y a la mer, et cette mer-là pourrait un jour m'emmener vers mes racines. Comme mon père a fait le sens contraire, de l'Algérie jusqu'à là, mais dans des conditions inimaginables, inhumaines. Je pense qu'on peut relever la tête et dire, moi, personnellement, Lucette Ouiba Benamar, je suis très fière d'avoir eu un père, un grand-père déporté, sacrifié. C'est pour ça que je lève la tête et jusqu'à ma mort, je la laisserai lever. C'est pour le nom des Ouiba Benamar. Voilà. On n'apprenait pas l'histoire de l'Algérie ou d'autres pays, c'était simplement l'histoire des Gaulois et nos ancêtres les Gaulois et la France, et moi ça me gavait. Moi j'ai décidé, entre-temps, comme j'ai trouvé mon oncle, j'ai pris l'initiative personnelle de partir retrouver la famille en Algérie, à l'Elma. Je suis partie vraiment à l'aventure parce que je ne savais rien, et donc j'ai pu retrouver ma famille. Et je suis arrivée dans l'inconnu, bien sûr, mais c'était fort. J'ai fait le voyage, quelque part le voyage symbolique d'une vie. Et au moment où
la côte d'Alger est apparue au hublot, mais vous n'avez pas idée de la douleur qui est venue là. Une douleur que j'avais jamais ressentie. Je ne connaissais pas cette douleur-là. J'avais envie de hurler à regarder Alger la Blanche. La première chose que j'ai vue de l'Algérie, c'était Alger la Blanche. C'est-à-dire la première chose, c'est la dernière chose que mon arrière-grand-père il a vue avant d'être foutu à fond de cale. On est parti dans la montagne, à Djidjel. Il y avait peut-être 200 Boufnèches. De partout, ça sentait. C'est une tribu, hein, les Boufnèches. Hein. Ça sentait de partout. Mais il y a des blancs, des noirs, des jaunes. Il dit ça, c'est un Boufnèche. Hein. Oh, putain. Et là, on arrive. Et là, il bloque. Et puis le vieux fait que ça canne comme ça. Là, la plateforme qui est là, avec le caillou au milieu, ça c'était. Ah, moi, il regarde mon père, normal. Ça, c'était ton grand-père. Ton grand-père qui a été déporté en Algérie, c'est là qu'il habitait. Mais il ne reste plus que la plateforme. Et là, ben, on s'est assis tous les trois. Hein. Il y a une émotion très forte. Parce que là, on peut dire que nous, on demande là, quoi. Il y a une source qui coule dans la montagne. Et là, les mecs, ils viennent chercher l'eau, tout. Et c'est la source des Boufnèches. Donc, on a bu à la source. Et là, je peux te dire, quand tu bois là, tu dis, il y a quelque chose là. Tu sens quelque chose passer dans tes veines. Ce que je souhaite, c'est d'aller visiter l'Algérie. J'aimerais retrouver des liens, retrouver des descendants de mon arrière-grand-père. Je me chercherai toujours au niveau de l'identité et tout. Il me manque une partie de mon histoire. Pour nous, aller découvrir Alger ou certaines villes d'Alger, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai pu discuter avec des gens d'ici, des descendants algériens qui ont été là-bas. Je veux dire, tous, sans exception, étaient enchantés. Je pense que ça pourrait être la même chose pour ceux qui pourraient venir nous voir. Dans ce cœur, il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Et je voudrais, avant de mourir, comme je l'ai dit là-bas, à la Mecque, devant la Mecque, à vous, avant de mourir, j'aimerais bien, ne serait-ce que d'avoir un coup de fil d'un lointain petit cousin ou, je ne sais pas, quelqu'un qui m'appelle en me disant « Tu es de mon sang ». Cette voix va me permettre de partir en paix. بابا يقولوا جبل الأمور وأماكن قال الأخوات أنا ما نعرف وين جبل الأمور ولا الأخوات أنا ما نعرف. Ça fait à peu près 150 شهر ou peut-être 150 ans déjà. Ouais, ici. Je me suis battue comme je suis allée pour obtenir le passeport. Il y a eu plus de 40 députés qui sont venus chez moi un jour pour découvrir l'histoire. D'abord, quand j'ai eu le refus du visa, j'ai dit « Pourquoi vous me refusez un visa? Expliquez-moi pourquoi vous avez laissé mon grand-père dans le Pacifique. » J'ai rien à vous expliquer. Et les députés sont venus chez moi le lendemain, j'ai reçu mon passeport. C'est comme ça que j'ai bâti un pont, si vous voulez, pour que tout le monde permette de le franchir aujourd'hui. Je ne me revendique rien. Je l'ai fait parce que je l'ai fait avec le cœur et le sang, c'est tout. Le passeport algérien, c'est un parcours du combattant pour l'avoir. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à l'avoir quand tu passes dans les administrations, et je ne suis pas dans les administrations, moi je suis passé dans l'administration de Sétif. On m'a fait revenir 5 jours. 5 jours. On me donnait rendez-vous à 8 h le matin. J'arrivais à 8 h. Des fois, on me recevait pour me dire « Ah ben non, on n'a pas pu regarder votre dossier à 2 h de l'après-midi. » C'est pour ça qu'il y a l'administration. Moi, je l'ai jaugé. Il m'a dit « Punaise, en Algérie, il faut qu'ils fassent du ménage un peu dans leur administration. » Quand on dit aux Algériens « Nous sommes à 22 000 km, quand il fait nuit chez vous, il fait jour chez nous », ils ne comprennent rien du tout. C'est très compliqué déjà l'administration française, c'est compliqué l'administration algérienne. Je demande à l'administration algérienne de pouvoir trouver la solution d'alléger
ou de faciliter les choses pour les familles. Si on est interdit d'y aller ou si c'est difficile d'y aller, ça veut dire on continue à nous condamner à l'exil. هذه القوانين لا تمنع هؤلاء المهجرين للاتصال بعائلاتهم والانتماء إلى مرجعيتهم الجزائرية الأمازيغية، وبهذا يعني فيهم كثير لأنهم ينتمون إلى العائلة الأصيلة، يعني هم ليس من الدرجة الثانية أو الثالثة كما يتخيلون، بل هم من الأصول الفكرية والأصيلة التي صنعت هذا المجتمع وما هو عليه الآن. Je suis extrêmement reconnaissant aux gens de Bourail, de Nessadiou, à l'association, d'avoir su maintenir la flamme. S'il n'y avait pas eu tous ces vieux-là qui ont maintenu, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on vit là. À Nessadiou, nous, on a gardé, on a su garder les coutumes, les traditions des vieux, la façon de vivre des vieux, le partage. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, à 11 h, il y a des gens qui arrivent parmi nous, eh bien, on partage. Même qu'il n'y a pas assez, mais on fera le nécessaire pour que tout le monde puisse manger. On a gardé ces coutumes par rapport à l'islam. L'islam a fait beaucoup, parce que dans tous les autres villages où l'islam a disparu, des descendants d'Algériens, ils n'ont pas gardé ces coutumes-là. Ils n'ont pas les mêmes traditions. Ma passion pour le cheval, j'arrive à la vivre, c'est bien grâce à lui, à mon père et à mon grand-père. Aujourd'hui, donc, je suis bien sur les terres de mon grand-père. Donc, voilà, je peux que lui rendre hommage. Même de nos jours, on retrouve beaucoup de descendants d'Algériens qui ont des liens avec le cheval. C'est des personnes qui ont contribué longuement à l'élevage et au développement du sport hippique en Calédonie. C'est eux qui ont tout bâti. Nous, je veux dire, on a quand même la cerise sur le gâteau par rapport à ce qu'ils ont connu et vécu. Hey! Hey! Il y a de la place là-bas. Si vous venez par exemple à Nessadiou, lorsqu'on nettoie le cimetière, vous verrez à 90% des jeunes qui viennent nettoyer. Ça représente déjà nos racines parce que tous les plus vieux ont été enterrés ici, toute notre famille et puis tous nos descendants ils seront ici. On vient, nous, qu'on est de deuxième génération, avec nos petits-fils et puis tout ça, on leur donne déjà l'envie de suivre cette coutume, on va dire, hein, puis de respecter ces gens qui ont souffert. En 1872, à Bourail, le premier Algérien est mort. Il a été enterré à Bourail, mais dans des circonstances qui ne convenaient pas à l'islam. Alors le vieux Miloud, il a dit, ben, je donne ce terrain pour les Arabes pour faire un cimetière. Ça s'est passé en 1891. La mairie n'avait plus rien à voir, pas de subvention, rien de donner. Quand on regarde, il y a des prénoms arabes et des prénoms français. Pour être mieux vu dans le pays, eh ben, il fallait porter un nom français. Pour aller aux bonnes écoles, il fallait porter un nom français. Ce qui fait que les vieux donnaient des noms français pour protéger leurs enfants. Nous, notre génération, bon, ben, on était des fils de bagnards, des enfants de bagnards. On était des Arabes, on était une sale race d'Arabes. Il fallait qu'on se conduise bien, il fallait qu'on réussisse. On a vécu le racisme à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai caché mon prénom
Je me suis fait embaucher dans l'administration sous mon faux prénom d'état civil. J'ai pris mes assurances vie sous mon faux prénom d'état civil. Et après, quand j'ai été pour être à la retraite et puis pour toucher mes assurances vie, ben, il a fallu que je justifie cette identité. J'avais pris mon prénom arabe. Parce qu'après, une fois que j'étais mariée, bon, c'est vrai qu'en étant jeune fille, c'était Abdelkader, donc ben voilà, hein, là, vous ne pouvez pas le cacher, vous êtes arabe, plus arabe que ça, tu meurs, quoi. Et après, quand j'ai été mariée, que j'ai pris le nom de mon mari, en ayant mon prénom français et mon nom de mariée, j'avais plus de traces, si vous voulez, de mon ethnie. Grand-père Bouffnech a été irondé, c'était un musulman. Ma grand-mère n'avait pas le droit, elle avait sa cuisine à part, parce qu'au début, elle était chrétienne. Il était droit. Il était droit, il était sévère, mais il était droit, mon grand-père. Et là, je suis sur la tombe de mon grand-père, Belkacem Bouffnech Ben Ahmed. Il est arrivé ici en 1896, à Pointe-Bout. Et ensuite, il s'est marié à Vaud en 1910 et il est venu s'installer à Nessadiou, car il savait qu'il y avait un cimetière musulman dans ce village. Mais souvent, il disait quand même à mon père, il racontait avec vos vieux, qu'il aurait aimé retourner en Algérie parce qu'ici, il était bien, mais ce n'était pas chez lui. On est un peu troublé quand on parle d'eux. On ne sait plus quoi dire. Mais dans le cœur, il y a toujours quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut dire, qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas dire. Mais c'est renfermé ici. Et là où il y a grand-père Tayeb aussi. Grand-père Tayeb, c'était un bon aussi. Il y a mes frères. Saïd, Belkacem, Tayeb, Karim. Toute la famille est là. Et moi, je serai là. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Mon grand-père maternel, il s'est fait condamner à la place de son frère. Mais son frère, quand il s'est vu mourir en Algérie, il a appelé ses enfants et il a dit, si vous avez l'occasion de raconter à nous, ses descendants, dit mon frère, il doit être mort, que finalement, c'est eux qui devraient être ici et nous là-bas. Mais il n'a jamais dit à sa famille. Il chantait, il avait une flûte, il chantait le soir au crépuscule quand il avait un peu le cafard. J'ai été condamnée, je suis innocent, j'ai été condamnée à la place d'un autre, mais il n'a jamais dit que c'était à la place de son frère. قريبا على الجزيرة الوثائقية. تعال هنا واذهب هناك، من المغرب إلى الخليج، إلى كل بلد عربي، من الصحراء إلى أعالي القمم، من أكثر المدن العربية شهرة إلى قرى لم تسمع عنها من قبل. تعال معنا، تعال إلى أماكن عربية تستحق أن تكتشفها وتستمتع بقصصها في يوم كامل، يوم في الشهر نحل ضيوفا على بلد عربي. فاحزم حقائبك وكن مستعدا. يوم فيه، بدءا من 9 صباحا الجمعة الأخيرة من كل شهر على الجزيرة الوثائقية. On sait d'où l'on vient. Et pour pouvoir aller dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir aller. Même dans 2 ou 3 générations, ça sera la même histoire. On ne pourra pas la changer. Elle est écrite comme ça et elle restera. L'identité algérienne,
L'identité arabe, comme on dit ici, oui, on la revendique. Elle est toujours présente en nous. Ce dont on a besoin, qui a été à chaque fois traduit auprès des autorités algériennes qu'on a pu rencontrer, c'est de dire il faut ici installer un couple de professeurs d'arabe à Bouraï. Parce que la population algérienne, lorsqu'elle a été libérée, elle a été à 90% libérée à Bouraï. On a perdu un peu notre identité, quoi, hein. Mais c'est pas simple. C'est pas simple comme la langue. J'aimerais bien apprendre la langue, mais qui va me l'apprendre? On n'a personne ici qui donne des cours d'algérien. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être faites, quoi. Le gouvernement algérien, en investissant là-dedans, c'est redonner la possibilité à nous, mais surtout à nos jeunes, de retrouver à travers la langue la culture. On aimerait beaucoup avoir notre identité algérienne. Ça nous tient beaucoup à cœur de pouvoir repartir au pays, de vivre là-bas, de rester là-bas, avec la famille, les enfants. Et c'est un grand combat. Alhamdulillah, c'est notre combat et Inch'Allah, on espère pouvoir réussir à retourner au pays. Cette envie est toujours aussi forte, je pense, peut-être pas aussi forte que l'arrière-grand-père, comme on n'a pas vécu les mêmes choses, mais bon, on se sent étranger dans ce pays. Mais de nos jours, l'identité revient, la fierté d'être arabe revient. Les gens redonnent des noms arabes à leurs enfants, ils ont repris la religion. Maintenant, il y a beaucoup qui font le carême, qui font le ramadan, qui font beaucoup de choses, qui vont faire le hajj à la Mecque. Et ça veut dire que notre communauté a repris espoir. Aujourd'hui, on participe à la vie active. Vous avez dans l'agriculture, chez les fonctionnaires, dans les commerces, dans le service à personne, dans les industries, un peu dans tout corps de métier. Il y a des descendants qui ont bien réussi. Mon avenir, il est ici. Donc, je me sens profondément calédonien, avant tout. En même temps, après, je me sens aussi, quelque part, un peu algérien. On nous a transmis l'amour de l'Algérie. Quand je dis il, c'est mes grands-parents. On a vécu à Nissadiou, comme il disait Christophe Sand, là où a été maintenue la flamme. Donc dans cet environnement-là, on n'a pu que grandir avec l'amour de l'Algérie, se sentir différent des autres. Légumes, et ça, carottes. Combien? L'endroit où je vis moi, c'est Nessadiou, et Nessadiou, ça a été à un certain moment de l'histoire le refuge des Arabes. On leur a donné des concessions, c'est pas pareil, hein. Et donc les relations ont toujours été normalement bien, sauf qu'au début, il y a eu des tiraillements. Il y a eu des Arabes qui n'avaient pas les moyens de faire survivre leur famille, bon, qui volaient du bétail ou n'importe quoi. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent très bien vivre et ils volent toujours du bétail, donc on ne peut pas mettre ça sur le compte tout le temps des Arabes. Il y a une représentation algérienne à travers nous, à travers les noms, à travers les prénoms. Il y a une représentation musulmane à travers la mosquée. Mais on n'a pas un imam algérien. On n'a pas une adresse permettant de dire l'Algérie est présente en Nouvelle-Calédonie. La grande majorité, en fait, qui se réclame de l'islam aujourd'hui, c'est surtout des gens, justement, c'est plutôt une identité que de pratiquer consciemment la religion, quoi. Je fais le devoir ici toujours. C'est midi.
Assas, c'est 3 heures. Maghrib, c'est après Isha, le dernier. Ouais. Chaque individu vit son islam différemment. Il y a ceux qui pratiquent régulièrement les 5 piliers, les prières. C'est de dire j'appartiens à la religion de nos ancêtres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. On lit le Coran, on mémorise le Coran, alhamdulillah. Mais c'est vrai qu'avec la langue arabe, quand on parle arabe, quand on lit l'arabe, on n'a pas les mêmes sens, on n'a pas les mêmes mots. Donc la traduction en français c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut parler l'arabe. Si on veut apprendre l'arabe, on est obligé de partir d'ici. On essaie de se réunir pour la prière du vendredi, même si c'est difficile de se réunir. Après, on essaie de faire la prière chaque soir. Je fais un peu l'imam, mais on essaye en tout cas d'établir la prière du vendredi. Ensuite, après, on essaie aussi de se réunir le vendredi soir avec un repas pour se rencontrer, pour partager un moment et surtout pour toujours avoir l'unité. Lorsqu'il y a des morts, on fait la prière de janaza. Lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, on fait des sadakas au cimetière. Donc on essaye de maintenir vraiment tout ce qui est en rapport avec notre religion et tout ce qu'ont fait nos anciens. Ici en Nouvelle-Calédonie, donc je dirais que la majorité religieuse, c'est une majorité chrétienne. Et donc les Arabes musulmans sont une très petite communauté au départ. Et après, elle a pris de l'ampleur avec les arrivées aussi des Indonésiens, qui eux sont de confession musulmane. Donc ils sont venus grossir un petit peu le rang des musulmans. Grâce à l'islam et grâce aussi à cette fierté des descendants d'Algériens, on est encore un village qu'on nous appelle la Petite Afrique. Et j'espère qu'on va refaire des demandes et recontacter le président de France pour qu'ils essayent avec l'Algérie de faire qu'on ait une communauté, qu'on est reconnu dans le monde, qu'on a une maison, comme on appelle la maison de la Calédonie en France, la maison de l'Algérie en Calédonie. Voilà, moi, ce que je voudrais, avant de mourir, qu'on est en Nouvelle-Calédonie, pour les enfants, pour notre communauté. Les difficultés à l'époque pour mettre la mosquée en place. Il a fallu 10 ans et on n'a pas pu l'appeler au départ mosquée, on l'a appelé centre culturel islamique. Tout ça parce qu'il fallait cacher. Cacher encore parce que le terme mosquée faisait peur. À l'époque, c'est le gouvernement Pasqua. Je suis étonné qu'après 150 ans, on existe, qu'on a la religion, qu'on a cette fraternité entre nous, et puis surtout que maintenant de l'étranger, qu'on vient nous reconnaître. Et on demande à l'Algérie aussi de nous reconnaître un peu plus, parce qu'on a beaucoup de problèmes. بعد مرارة طويلة دامت 30 سنة من النفي، سمح للقائد بومزراق المقروني بالعودة إلى الجزائر في العام 1904 ليتوفى بعد سنة من ذلك. أما نجلاء الشيخ الحداد فكلاهما فر من كاليدونيا سنوات النفي الأولى باتجاه مكة المكرمة، حيث توفي الشيخ محمد هناك، بينما وهو يحاول عائدا إلى الجزائر عبر فرنسا توفي الشيخ عزيز فجأة
في العام 1895 بباريس، وينقل جثمانه لاحقا ليدفن في أرض أجداده. لكن حلم العودة لم يتحقق لجل المنفيين لتمتزج دماؤهم بالآخر في هذه الجزيرة. On était également des déportés, ou comme on disait des bagnards, des deux côtés. C'est-à-dire, des deux côtés, nous sommes en Nouvelle-Calédonie issus de cette époque coloniale. Mais en même temps, moi, l'histoire, elle est parallèle parce que mes ancêtres, aussi bien côté mère, côté père, sont des bagnards aussi. Donc, je suis issu de la même histoire. Les Arabes, c'était presque des déportés politiques, c'était pas des délinquants ni quoi que ce soit, hein, quand même. Hein. Et nous, par contre, nos parents, c'était quand même des gens qui étaient délinquants, qui ont certainement fait des bêtises qu'on ne connaît pas trop, et qu'on ne cherche pas trop à savoir non plus, parce que on ne va pas toujours vivre sur le passé non plus. Hein. C'est l'histoire qui fait que quelquefois, il y a des situations personnelles, humaines, qui font que les gens se retrouvent à des endroits où ils ne devraient pas être au départ. Mais après, je pense qu'il y a ce brassage culturel, ethnique, qui fait la richesse d'un pays aussi. Hein, la Calédonie, je dirais, c'est une petite île dans le Pacifique, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais c'est une île, on va dire, assez pluriethnique malgré tout. La communauté algérienne est à mon avis la plus grande, hein, puisqu'il y a une bonne quinzaine d'années, je crois qu'on en recensait près de 15 000 en comptant les descendants, qui ne portent pas malheureusement, donc ils sont un petit peu fendus dans la masse parce qu'ils n'ont pas forcément des noms arabes. C'est des photos que les familles, les vieux, parce qu'en fin de compte, à l'époque, les photos n'étaient pas trop acceptées par les vieux arabes. Mais notre famille à nous, ils ont fait des photos. Et on est heureux parce qu'on a des souvenirs. Et là, il y a mon grand-père Tayeb, du côté de ma mère maternelle, et grand-père Tayeb. Et dans ce livre, ça explique un peu notre histoire, ce qu'on a fait après quand ils étaient là, mais quand ils sont partis. Ce livre, pour moi, il a une grande valeur. Et il y a des photos de tous les vieux que j'ai pu retrouver, et il y en a beaucoup qui viennent de regarder. Tous les samedis, c'était la poule qu'on tuait. Il fallait tuer une poule. Il y avait 25, 30, 40 000. Et nous, on était à côté, ils écoutaient en arabe parce qu'il ne fallait pas parler. On les écoutait parler en arabe, parce que moi j'ai connu les derniers déportés, les derniers. Quoi. Ça fait qu'on les écoutait parler en arabe. Et déjà, moi, quand j'entendais parler arabe, ça me touchait du cœur. J'aurais tant aimé. Et c'était formidable. Quand j'étais aux anges quand je les entendais parler arabe. Mais de toute façon, maintenant, c'est pareil. Quand j'entends parler arabe à la télé, j'écoute, je suis de la musique, tout. Bouffnech, ça fait encore quelque chose de bien. Il avait du terrain. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école. Une école, comme vous dites pas. L'administration, elle est venue, elle lui a demandé est-ce que vous voulez pas céder un terrain pour faire une école? Et il a recédé à l'administration un terrain de 5 hectares pour que les enfants puissent aller à l'école. Et dernièrement, on a fait faire une plaque à cette école, école de Nessadiou, 1927, terrain cédé par Bouffnech Belkacem Ben Hamid. الراسخ عند معظم أحفاد الجزائريين أن كاليدونيا وطن ساهم في بنائه أجدادهم المقهورون، وبات إذن لهم كما لغيرهم، ولا يجب أن تظلل مآسي الماضي مساحات المخيال العام لهؤلاء، وأن عليهم أن يشكلوا مجتمعا فاعلا وناجحا مع الإبقاء على المرجعية المميزة لكيانهم. Ce que tous nos vieux ils attendent de nous, collectivement dans ce pays-là, c'est que on envoie au reste du monde une image d'espoir, une image
de dire que chacun peut garder son identité, parce que je crois profondément à un besoin d'identité pour être bien dans sa peau, mais que ces identités peuvent se juxtaposer et vivre paisiblement les unes avec les autres dans le XXIe siècle sans avoir nécessairement à se confronter et à, j'allais dire, à guerroyer les unes contre les autres. Et pour tous ces pauvres vieux aussi, j'ai toujours une pensée. Parce qu'il faut penser à eux. Quand je prie pour eux. Un hommage parce qu'ils sont ici. Il ne faut pas les oublier, tous ces vieux qui sont là. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas que les jeunes oublient tout ça qu'on a ici. Nous, on est bien ici, mais eux, ils ont souffert. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Jamais. الصبر